Et bonjour à tous et bienvenue sur En Position Héros aujourd'hui. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On se fait un petit récap du round et puis on parlera un petit peu du Tour de Pays Basque qui va se tenir cette semaine. Donc pour le round, deux très beaux vainqueurs, hein. Tadej Pogacar chez les hommes qui signe un troisième succès et qui égale donc le record du nombre de victoires sur le Tour de Flandre. Bon, il y a beaucoup de coureurs qui sont à trois victoires. Et voilà, Tadej Pogacar qui était très fort, rien à dire. Un peu le même scénario que l'année dernière, hein. Il lâche tout le monde. Van Der Poel qui arrive à suivre, Van Der Poel qui est le dernier à lâcher. Et Tadej Pogacar qui s'envole vers la victoire. Sauf que cette année, c'était un peu différent. La course s'est décantée très tôt. À 105 km de l'arrivée, l'équipe UAE a mis en place et ça a cassé tout de suite, hein. Beaucoup de coureurs, après 100 km, ne pouvaient même plus jouer la victoire. Donc voilà, Tadej Pogacar qui s'est imposé. C'est après un gros travail de ses coéquipiers, notamment Florian Vermeersch, hein, qui était un atout de taille pour lui et puis qui après a attaqué comme il l'a fait l'an dernier tous les monts pour essayer de distancer ses adversaires. Chez les femmes, la différence, elle a eu un peu plus de mal à se faire, mais l'équipe FDJ Suez, FDJ United Suez a réalisé une belle course et puis bah, Demi Vollering s'est envolée dans le dernier passage du Vieux Quarmont et elle est allée s'imposer à Oudenaarde, dessiner sa première victoire sur le round, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. On a eu un très beau podium avec chez les femmes, donc Pauline Ferrand-Prévot qui, comme l'an dernier, termine à la deuxième place. L'année dernière, c'était Lotte Kopecky qui l'avait battue. Cette année, c'est Demi Vollering. Et voilà, Pauline Ferrand-Prévot, elle est sur un relief, sur une course qu'elle peut gagner. Malheureusement, elle est toujours plus fort. L'année dernière, c'était au sprint. Aujourd'hui, enfin, hier, c'était à la pédale qu'elle s'est fait distancer. Donc voilà, Pauline Ferrand-Prévot, très forte, tout comme Puck Peters, qui prouve encore une fois que c'est une très bonne coureuse. Elle avait gagné notamment à la Flèche Wallonne l'an dernier. Mais voilà, Puck Peters, qui va être intéressante à suivre sur les prochaines années sur ce genre de course. Et à noter aux côtés de Demi Vollering, c'est donc deux spécialistes du VTT qui terminent sur le podium avec Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique à Paris en 2024. Puck Peters qui ce jour-là n'avait pas pu jouer la victoire à cause d'un problème technique. Mais voilà, deux spécialistes du VTT, ça prouve que quand même sur un parcours comme ça aide d'en avoir fait. Et puis le cyclocross aussi, ça va être pas mal. Mathieu Van Der Poel qui donc est battu une nouvelle fois par Tadej Pogacar sur son terrain. L'année dernière, il avait fini troisième. Cette année, c'est deuxième parce qu'il s'était fait battre par Mats Pedersen l'an dernier. Voilà, Mathieu Van Der Poel sur un round qui est trop juste pour battre Pogacar. Il est au-dessus des autres, mais il y a Pogacar et Tadej Pogacar lui laisse aucun répit. Et à côté, c'est la surprise peut-être. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'attendais pas à voir ce niveau-là sur les pavés. C'est Remco Evenepoel qui a fait une très belle course. Bon, il a dû faire 40 km en solitaire une fois que bah, la course est décantée, que Pogacar et Van Der Poel l'ont lâché. Mais voilà, un très bon Remco avec un énorme collectif Red Bull Boransgreux. Ils étaient trois dans le groupe qui s'est détaché avec Gianni Vermeersch et un des frères Van Dijk, je ne sais plus lequel c'était. Mais voilà, très belle course de Remco Evenepoel qui prouve qu'il a fait le bon choix en venant sur ce round. Après, est-ce que à l'avenir il pourra le gagner tant qu'il y a Pogacar? Je pense pas. Mais si Pogacar décide de plus s'aligner sur la course, je pense qu'on pourra avoir un Remco très bien figuré sur la course. Et puis bah, le week-end prochain, ce sera Paris-Roubaix. On aura Pogacar, on aura Van Der Poel. Remco Evenepoel, je pense pas qu'il fera Paris-Roubaix, on ne sait jamais. Il nous a caché depuis tellement longtemps qu'il allait faire le Tour des Flandres. Paris-Roubaix sera différent, hein. Pogacar aura sûrement plus de mal à lâcher Mathieu Van Der Poel sur le plat. Maintenant, il faudra voir qu'est-ce que ça va donner. Mais bon, avant ça, il y a une autre course, c'est le Tour du Pays Basque. Un Tour du Pays Basque qui va s'avérer être très intéressant sur le papier, puisqu'on a ni Pogacar ni Vingegaard, qui donne une course un petit peu plus ouverte, qui va commencer par un contre-la-montre très difficile, hein, comme on peut le voir ici, avec des gros pourcentages, notamment dans le final, hein, des passages à 19%, et puis au début à 11%. Un contre-la-montre qui devrait voir les favoris, hein, se jouer la victoire. Les favoris, on les verra juste après. Donc 13 km 9, mais 13 km qui vont faire très mal avec une longue descente aussi avant d'arriver sur la petite bosse finale.
Deuxième étape qui sera bien difficile aussi, qui devrait se jouer entre les favoris. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'étapes qui vont pas se jouer entre les favoris, à moins qu'une échappée arrive à aller au bout. Mais bon, dans le vélo actuel, c'est rare de voir l'échappée aller au bout. Euh, voilà une étape difficile avec la dernière montée, San Miguel Aralar, 9,5 km à 7,7% de moyenne. C'est quand même bien difficile. Et ça devrait donc se jouer entre les favoris. Cette étape-ci, peut-être qu'un puncher qui arrive à tenir dans le bon groupe pourra jouer la victoire sans forcément que ce soit un favori. Je pense qu'il y a des noms qui peuvent jouer sur ce genre d'état. Je pense à Christian Scaroni, je pense à Julien Alaphilippe, pourquoi pas. Même si à côté en face, il y a du Del Toro, du Ayuso. Donc on verra qu'est-ce que ça donne sur une étape comme ça. Quatrième étape aussi, hein, bien compliquée. De toute façon, c'est le Pays Basque, hein, on est habitué à ces parcours difficiles où ça fait que monter et descente. La cinquième étape, c'est l'étape classique autour de Eibar. Pas d'arrivée au sommet, mais une étape qui fera quand même très mal aux jambes et qui sera décisive pour le classement général, tout comme la sixième étape, avec la double ascension des Loussois, qui fera de gros dégâts avant d'aller dans le final vers Asensio, 7,2 km à 5,2 de moyenne, c'est un peu moins dur. Mais voilà, ça devrait faire les écarts. Et puis donc, on verra qui succédera à Joao Almeida pour ce Tour du Pays Basque. Les coureurs pour le général, alors je les ai pas classés comme j'ai fait pour le Tour des Flandres. Je pense que ça, je le ferai plus pour les classiques et les grands tours. Mais sur les courses d'une semaine comme ça, je vais juste vous présenter les différents coureurs du général. Je les ai pas tous mis parce que je pense qu'on pourra en mettre beaucoup. Mais j'ai mis pour moi ceux qui ont le plus de chances de l'emporter samedi après la dernière étape. Déjà, on va commencer par Isaac Del Toro. Isaac Del Toro, je pense que c'est le favori numéro un pour moi. Isaac Del Toro qui a fait deux courses cette année, deux courses par étape pour le Tour, il a gagné les deux. UAE Tour et Tirreno Adriatico. Donc voilà, c'est le coureur pour moi qui semble être le mieux armé pour remporter. Après, l'équipe qu'il a autour de lui n'est pas forcément la plus forte, même si on a du Brandon McNulty notamment. Mais voilà, Isaac Del Toro qui pour moi est le plus gros favori. Mais en face de lui, on aura quand même à Juan Ayuso. Juan Ayuso qui a remporté le Tour d'Algarve, qui était en bonne phase pour jouer le classement général et jouer une belle place sur Paris-Nice, mais qui malheureusement a été victime d'une chute sur l'étape avec les conditions dantesques sur laquelle Vingegaard a fait les principaux écarts. Voilà, Ryan Ayuso avoir son niveau après cette chute, mais je pense qu'il a eu le temps de récupérer et qui sera un grand favori pour la course. En plus, il a une belle équipe autour de lui avec Mathias Kelmos notamment, qui pourra l'aider. Celui que toute la France a envie de voir briller, c'est Paul Sexas évidemment. Paul Sexas, ce sera un vrai test pour lui sur une course par étapes pour le Tour en tant que leader, avec une très très bonne équipe autour de lui, et notamment du Mathieu Riccitello, Johannes Stone-Mittet, Jordan Labrosse, Aurélien Paré-Pinte. Voilà, c'est une très belle équipe autour de Paul Sexas. Et il a des vraies chances d'aller remporter le classement général. Est-ce que ce sera la fin de la disette des Français sur les courses par étapes World Tour? Pour rappel, ça fait depuis 2007 et le Critérium du Dauphiné que Christophe Moreau avait remporté. Est-ce que Paul Sexas va réussir à faire oublier Christophe Moreau et à remporter une course par étape World Tour? La réponse, ce sera samedi. Et sur le chrono, Paul Sexas, il a ses cartes à faire valoir, tout comme Juan Ayuso, qui sont pour moi les deux gros favoris de ce contre-la-montre. Après, on verra d'autres coureurs qui pourront bien figurer. Et voilà, Paul Sexas, la meilleure chance française sur ce Tour du Pays Basque. Et on va voir qu'est-ce que va donner le jeune prodige. À l'inverse, on a l'expérience de Primoz Roglic. Primoz Roglic qui va donc participer à ce Tour du Pays Basque. Primoz Roglic qui, pourquoi pas, sur le chrono, peut être une belle carte. Après, on l'a vu sur Tirreno, c'est plus le même Roglic qu'il y a certaines années. Il est toujours là, il joue placé, mais il est plus aussi fort que ce qu'il a pu l'être. Et à voir ce que ça va donner face à du Juan Ayuso, Isaac Del Toro. Isaac Del Toro, on avait déjà pu le voir sur Tirreno Adriatico. Et voilà, je pense pas que Primoz Roglic soit encore armé pour jouer la victoire. Après, qu'il me surprenne, je ne demande que ça. Comme avec Remco sur le Tour des Flandres. Et voilà, Primoz Roglic qui est le leader de cette équipe Red Bull Borans Grohe
et qui va essayer d'ajouter une nouvelle course par étape pour le Tour à son palmarès, course qu'il a déjà remporté, hein, le Tour du Pays Basque. Côté français, j'ai mis aussi Kevin Vauquelin, parce que Kevin Vauquelin, je pense que c'est avant tout un puncher avant d'être un grimpeur. Et sur un parcours comme ça, je pense que ça lui convient parfaitement, surtout avec un chrono, un contre-la-montre. C'est que le français apprécie beaucoup ça et qu'il est plutôt bon dans l'exercice. Donc je pense que Kevin Vauquelin, c'est une belle carte aussi pour les Français. On parle beaucoup de Paul Sexas, mais je pense que Kevin a ses atouts à faire valoir et il pourra réaliser une très belle course. Et je pense qu'il sera dans le top 10 samedi après la dernière étape, après avoir à quelle position. Voilà, Kevin Vauquelin pour moi est une belle carte aussi. J'ai mis Antonio Tiberi aussi parce que après avoir dans son équipe, parce qu'il y a Peyo Bilbao qui sera sur ses routes à domicile, mais je pense qu'Antonio Tiberi aussi a les cartes pour jouer un bon classement général, assez souvent décevant ces dernières années. Il a gagné quand même cette année sur l'UAE Tour. J'ai belle, j'ai belle Mobra. Et voilà, Antonio Tiberi, je pense qu'il peut jouer une belle place. Après, peut-être que c'est un parcours qui lui convient un petit peu moins. C'est peut-être plus un grimpeur qu'un puncher. Mais je pense que ça peut être une belle carte pour ce Tour du Pays Basque. Et enfin, j'ai mis Tobias Johansson. Alors pourquoi Tobias Johansson? Ça peut paraître un choix assez surprenant. C'est que Tobias Johansson, en fait, bah, sur ses dernières sorties, il a été pas mal, hein. Sur Tirreno Adriatico, il a réalisé une belle course. Ensuite, Milan-Turin, il fait deuxième derrière Pidcock. Il est tombé sur plus fort que lui, mais était quand même sacrément fort. Et je pense que sur un parcours comme ça, un Tobias Johansson peut jouer une belle place. Et je pense qu'il sera lui aussi dans le top 10 pour le classement général. Donc voilà, je vous ai cité les principaux favoris. J'aurais pu en mettre d'autres, hein. On a Mikel Landa aussi qui va rouler sur ses routes. Qui en a Benili aussi. Voilà, il y a quand même de beaux coureurs. Et puis après, pour jouer les victoires d'étape, il y aura du Axel Laurence, du Julien Lafilippe, Christian Scaroni, Clément Champoussin. L'équipe Astana, hein, qui a une belle équipe pour jouer les victoires d'étape avec Fortunato, Champoussin, Terrada, Higuita, Scaroni. Ça reste quand même une très belle équipe. Donc voilà, on verra qu'est-ce que ça donne samedi à la fin de la course. Et puis on se dirigera vers Paris-Roubaix avant d'aller direction les classiques ardennaises. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et puis aller voir le compte Instagram en position aéro, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour la preview de Paris-Roubaix. Ciao ciao.